memeli biso ba mababe allez-y, allez-y. Les hommes memela biso mababe, il fallait battre la biso ka kombo ya Zaïre. Tolingaki to continuer nango bien ata ba changer makambo na bango mususu, mais kombo ya Zaïre il fallait tikala kaka. Kongo eza libabe po na biso kombo wana Kongo. Ndenge to bimana kombo ya kombo wana, il fallait to tika ngomba la moko. Comment expliquer yo lobi ki ozali congolaise? Olo babitumba wana ko sila te, soki bozo reconnaître bisoti. C'est-à-dire, vous voulez nous forcer, nous, à vous reconnaître par la force. Mais ce n'est pas possible. C'est très grave. C'est très, très grave. D'ailleurs, on peut faire bango parole. Parce que ça la propagande na bango. Oh, biso toza koya ko luka ko défendre yango. Papa le représentant. Tous la paix maël tango to mati sabato. Oyeba qui est déjà. C'est pourquoi on peut ça qui est parole. Mais non, c'est ma modératrice qui m'avait signalé. Non, c'est ma modératrice qui m'avait signalé. Ja, qui c'est au salaki inédita, il y a coupé ça comme conseil pour na aye ko la kisango na miso ba congolais. Merci. Madame Patti. C'est vrai que vous fondez le micro. Madame Patti. Chérie Coco, 2 minutes là, s'il te plaît. Ok. Madame Patti. Je pense que, écoutez-moi bien, hein, après je vous laisse. Vers chez vous là-bas au Rwanda, il y a aussi Burundi à côté, il y a aussi Tanzanie, qui n'est pas loin de chez vous. Vous pouvez aussi aller là-bas. Nous avons déjà tellement de problèmes dans notre pays, donc on n'en a pas envie d'en rajouter. Retenez ce que je vous dis ici devant mes compatriotes congolais. Vous n'aurez jamais, tant qu'il existera le Congolais comme moi, les nationalistes et radicaux, vous n'aurez jamais, même pas 1 kilomètre de ce pays. Le Congo, ça nous appartient, ça ne vous appartient pas. Bokozwaka jamais, tant qu'il y aura des Congolais comme moi, à moins que nous mourions tous les Congolais comme moi, parce que je vous hais. C'est remords, bouleversé. 10 secondes, Kakapamba. 10 secondes. Allez-y. Pourquoi Kakaba tous ils ont réclamé nationalité congolaise? Or, Baoutou pe Bazali. Pourquoi Baoutou Balobelagate que non, Bissotoza Baoutou, nous sommes des Congolais? Mais pourquoi il ne se pose pas cette question-là? Batoyo, Ezalambalaye, Liboso, Matakana Balive, na panel, na Basada ya Bango. Toko discuter na Bango, na panel na Bango. Ezala na monoko mboka Swahili ou bien ni toko discuter na Bango kuna. Mais pas ici, quand les Congolais parlent de leur pays. Parce que Bango Bazolo Bake, Bitumba na Bango Soki Bakufaki kuna, Bakufaki ya Bango Moko, Baoutou na Batouti. Ce n'est pas les Congolais qui sont allés les tuer là-bas. Merci. Merci papa. Na mkande komeringa na komi na kanda makasi. Femme d'État, allez-y, prends la parole. Jojo, il est où? Merci, bonsoir papa le représentant. Je suis très contente de votre analyse. Moi qui vous avez pris pour un Hutu, puisque lorsque l'autre fois je mettais les commentaires Zaïrois dans l'esprit, tous unis contre le Rwanda, vous m'avez muté. Je me suis dit mince alors. Est-ce que papa le représentant a Hututé, mais au vu de votre analyse aujourd'hui, je pense que je me suis trompée et bon, l'honnêteté intellectuelle m'oblige à m'excuser. Chers Congolais, Congolaises, lorsque je vous dis beaucoup dans les panels, justement, j'aime beaucoup les débats républicains, je suis d'accord avec eux, il faut critiquer. Dans une république, on critique, évidemment. Très bien. Ça force justement le pouvoir en place à s'améliorer, à faire vraiment encore mieux. Il faut justement de l'opposition. Mais moi, j'ai toujours prôné à travers justement Monsieur Coco. J'espère qu'un jour vous l'inviterez, papa le représentant, puisque vous avez un très bel audimat. Vous êtes beaucoup suivi lorsque vous aurez vos lives. Papa Coco pourra peut-être vous éclairer concernant justement qui sont les Rwandais. Déjà d'une, je remercie Monsieur Congolais. Les Hutus, les Tutsis, c'est la même chose, ok? C'est un seul et unique corps. Hutu, Tutsi, c'est une seule et même famille. Ça, je tiens vraiment à le souligner aux Congolais, justement, qui ne maîtrisent pas spécialement, qui n'ont pas eu la chance. Vous m'entendez? Très bien, allez-y. Ok, parce que j'ai vu quelqu'un qui disait pas. Ok, merci. Donc, les Hutus et les Tutsis, c'est le maître et l'esclave. Donc, l'esclave, le Hutu, il vient en qualité d'éclaireur. Oui. Donc, Ezaneti, Yaza éclaireur Hutu, aïe en qualité d'éclaireur, à éclairer. Une place au mini Hutu Yebake, Tushi, Bakoya. Ok? C'est pour vous dire que ce ne sont pas des tribus, ce sont des classes sociales. Tushi, Akokoma. Hutu, Akoki, Kokoma, Hutu. Non, attendez, Hutu, Akoki, Kokoma, Tushi, pardon. Donc, ce sont des classes sociales. Lui, Mama, Laura, M, Rwandosh, Okodo, Kamamanangai. Donc, c'est pour vous dire que
pour eux, c'est existentiel. Ils sont formatés, endoctrinés, programmés dès le bas âge, justement. On les forme à leur dire comme quoi, vous voyez de l'autre côté, peut-être de la rive, je sais pas si c'est là Kivu qui est là-bas, Bakoyib Sabino, que Kuna, Eza pas Nabiso. Selon leur compte, Eza ba compte na bango, compte donc Eza ba histoire préfabriquée na mutu na bango, que bango bazaki na ba royaume bango Ezaki étendu, ya Kivu donc, ba aventurier. Alors que Toyebi très bien que Biso, toza addition, ya ba terre. Ok? To fusionna. Mutamutu atika ba titre naye, aloba kengai, roi du royaume Congo, na kotika ba titre nangai, pona fédéré na royaume, ya ba Kuba. Ngai, royaume ya ba Bushi, na tiki ba titre nangai, pona fusionner na empire ya ba Luba. Vice versa, ainsi de suite. Sikoyo, tout na bango, place royaume na bango, ezalaki na territoire actuel ya République démocratique du Congo, ezate. Maman, excusez, papa, les représentants. Allez-y, papa. Bokodoka, ba Rwandosh. Ngai kutu bayebi ngai ke ngai naza anti Rwandosh. C'est pas que j'ai un problème avec vous. Femme d'État, encore 2 minutes. Oui. Ok. Ngai nana problème te na ba Rwandosh, c'est juste que je ne veux pas être esclave. Ya ba Rwandosh, je m'interdis. Je m'interdis en qualité de femme éclairée que je suis. Je me rappelle qu'est-ce qu'ils ont fait à mes frères et sœurs dans les années 90 lorsqu'ils sont arrivés à Kinshasa. Bandeza avango. Nazomona bandeko nangai o bazo vivre sous occupation Rwandosh, na Goma na Bukavu, les ama séquité. Donc je me dis que qu'est-ce qu'il va devenir si Batouana, Bakonzi Biso, Bakozana méchant fois 10 touroyo. Bako esclavagiser bino. Pona bango ba bantu boza elote. Boza bania, ce sont des Amara. Baouta Éthiopie. Ils parlent l'amarique. C'est ça, les touchis. OK? Oui, maman l'a dit Moukorame, Okodoka. Merci. Donc, Merci. chers Congolais, Congolaises, c'est le moment d'être tous unis contre les Rwandosh. Olinga Fachite, Wandeza Makambo ya Mabeleza Masekite. Vous avez 1000 personnes, naïbi que vous avez jeunesse éclairée. Donc, Bolinga Fachite, Wandeza Makambo ya Mabele. Bango, baza na niveau oyo, déjà, baïpsa bango, ke kuna, eza biso. Aïpsi bino awa, amati. Ayeko konzabino awa na panel na bino ya ba Congolais. Aïpsi bino. Tala. Bino si bo pesi biso mabele te, gawana ekosila te. Sikoyo bino boya ko yipsanga. Fachi te. Moi je n'ai rien à foutre de Fachi. Fachi a koleka. Te muso ko daye un jour. Mais mabele wana za héritage. Ya bana nangai. Za héritage. Ya ba koko nangai. Ekosimba te. Ba ko yeko konzabiso te quand même. Vous avez zaïrois dans l'esprit. Est-ce que vous voyez ba peuple que vous êtes? Partout où vous passez, vous laissez votre trace. Vous n'avez même pas encore débuté la Coupe du Monde. Bobimi kaka na aéroport, ya ba États-Unis wana. Ba Ipsibino. Vous sali buzz, gaz na pétrole. Vous avez même pas encore touché le ballon. Niati kaka aéroport ya ba États-Unis wana. Vous avez na gaz na pétrole. C'est quoi le peuple mo boye ba na gaz te kutu ba moi gaz pour na bino ba Congolais. Moi gaz na bango za pour na ba Congolais na pire esprit. Na yebi ba Rwanda shoyo. Ba na gaz te ba na pétrole te donc ba ampia ka pa na bango. Mais bazaka ba voisin na biso, ce n'est pas tout exclure bino mais wande mabele ko simbate. Bokozana neti ba banya sénégalais, neti ba banya libanais. Bozo ya bozo fanda, bozo mi moi parler na yo tranquillos et simbate que autope sabino mabele rien et simbate. Et je vous dis que vous êtes un peuple très fort hein. Masekite ba ko sabino te tang bazo sabino oh te. Toza ba yuma rien. Boyebi combien d'années bazo sa biso guerre. Mais to ba yiba jamais 1 millimètre carré. Yango na respecta kabatoto ya est. Mais Rwanda, au service du peuple rwandais, mais Bandeko Nangai, ya batoto ya est, vous n'avez jamais capitulé, même pas 1 millimètre carré. Eza Lilote Kende, merci. Eza qui introduction. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame, allez-y. Je peux. Ah, d'accord. C'était à Madame Chantal. Ok, merci beaucoup. J'ai été un peu choquée pour la dame, de tout ce qu'elle venait de parler. Et surtout sa dernière phrase, j'ai été vraiment choquée. Quand nous pleurons pour nos compatriotes et nos sœurs qui meurent chaque jour, et bango nde nzokande basepelaka bazoyoka esengo lokola bandeko na biso bakufa. Vraiment, j'ai été vraiment choquée. Bon, je voulais parler de leurs plaintes qu'ils étaient partis déposer. Et je vais dire ceci. Oui. Ils n'ont pas droit à porter plainte à la CPI. Pourquoi ils n'ont pas droit? Parce que
CPI et bateau baza na droit ya porter plainte na CPI eza kaka ba parti oyo ba signer accord oyo ya Rome ezali ba nani ezali conseil ya sécurité ya ONU ezali pe procureur moto aza na droit ya porter plainte na moto na CPI. Donc plainte na bango wana fantaisie o bakendaki nango et ça nul sans effet, ça n'a pas d'importance et ça nango ne loko mon côté. Mosusu na lingana loba lokola olobaki pour la nationalité congolaise. Je pense que la nationalité congolaise, on n'obtient pas comme ça. La nationalité congolaise est vraiment verrouillée pour obtenir la nationalité congolaise. Exactement kaka soki oyena mboka batu, oyena Congo, lobi wana komi congolaise, lokola la dame qui dit que bazalaki wana avant indépendance. Même si bozalaki avant indépendance, vous n'avez pas l'autorisation d'obtenir la nationalité congolaise aussi longtemps vous n'avez pas demandé la nationalité congolaise. Donc, beaucoup de la nationalité nabino Tim Koloyo pour la nationalité congolaise. Mais la nationalité congolaise peut obtenir en gros, et ça vraiment verrouillé pour obtenir la nationalité congolaise. Nous sommes au Nalingina Loba, et ça Madame, voilà article ni voilà. Je pense que je vais les chercher pour. Je ne sais pas comment est-ce que je vais les chercher. Madame, c'est pas ça aussi. Hein. Il faut pas que je madame, mais vous montez sur un panel, vous dites des choses que vous ne mettez. Non, attends, au début de mon live. Comment? Attends, je vais chercher tout de suite. Est-ce que vous avez lu l'article de 2004? C'était sur l'article 10. Sur la c'est de lire l'article 10. Oui, c'est la Constitution. Attends. Angolaise. Ou bien tout simplement l'article 51. Pour article 51. Article 51 de la Constitution. Bon, c'est un temps que nous pouvons comprendre. Oui. Comme ça, on va aller vite. Ok? Oui. Vous m'entendez, madame? Oui, je vous entends très bien. Maman Chantal, écoutez. Oui. L'article 50 concerne notamment la protection des Congolais et des droits des étrangers légalement présents en RDC. Tandis que l'article 51 impose à l'État de favoriser les coexistences entre le groupe ethnique et de protéger les minorités. Oui. Caractère unique et exclusif. La nationalité congolaise est une et exclusive. On ne peut pas l'avoir en même temps qu'une autre nationalité. Mode d'acquisition. Elle est soit d'origine, soit acquise de façon individuelle. Ça c'est dit. Maintenant, les problèmes ayés à Ouassiko. En 2024, Kabila a enlevé, c'est ce que nous appelons à l'époque que partenance ethnique. Est-ce que vous partenance ethnique. Kabila a longo a groupement ethnique. Donc cela veut dire quoi? Je peux me dire que ça fait plus de 40 ans. La femme en a Paris. Bana nanga baboti na Paris. Bana baboti na Paris. Son enfant a exemple na Paris, 18e na Montmartre. Donc automatiquement je peux m'attacher. Naba octoton ya Montmartre. Donc du coup officiellement la copie parisien. C'est que le banimien va déclarer l'élo. Est-ce qu'on comprend là? Parce que pour eux, baza ba congolais, parce que ba fandu a des décennies et des décennies et des décennies. Kabila a pour faciliter bon en 2004. Alors on dit appartenance ethnique. A groupe ethnique. Donc net bon à l'époque tondo benga bango communauté, l'élo baza considéré comme communauté, baza considéré comme la groupe moko attaché na ethnie mo ezakuna na est. Et voilà pourquoi ils s'estiment congolais aujourd'hui. Alors que dans le même article 10, ils ne peuvent pas octroyer la nationalité congolaise tant que c'est une communauté ou un groupe. Il faut passer en nombre à titre individuel. Yeah. Donc, l'élo, je dis que mon côté à Koloba, entre parenthèses, mon côté à Koloba, ça va congolais. Donc, Bakozala va congolais, mais par accusation. C'est-à-dire qu'au Senga, individuellement, on est plutôt Senga par nationalité. Mais les lots, ça même pas la démarche du fait que fan du wana trop. Madame Otto ça tout à l'heure wana. Excusez-moi, non, on a pas commentaire parce qu'il est venu au bégué. Du fait que fan du wana trop. Donc ils peuvent se dire aussi terre oyo et ça y a biso parce que biso le boti a des décennies. C'est là où le piège est dans la constitution actuelle.
Tant que cette constitution vous a modifié ou bien changé, alors ces gens-là peuvent se dire qu'on l'accepte ou pas, ils peuvent se dire que nous sommes Congolais. Tu comprends? Non, non. Je ne suis pas d'accord avec toi. Mais dans la Constitution, alors, madame, dans la Moi, je ne Constitution. suis pas d'accord. La Constitution dit ceci. L'État protège les droits et les intérêts légitimes des Congolais qui se trouvent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Sous réserve de la... attends. Voilà l'article 50 aux OTAN. L'article 50, oui. Oui, voilà l'article 50 aux OTAN. Côté la 51. 51. L'État a le droit d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Mais ils sont... Depuis quand puissions la Congo dans un groupe ethnique? Des groupes... Ben oui. Non. Nous avons l'appartenance ethnique. Tout ça, jamais le groupe ethnique. Comment Mousteri? Comment Mousteri? Oui. Est-ce que Bissot a un groupe ethnique, tous ont une appartenance ethnique? Ce sont des groupes ethniques, non? Ce ne sont pas des appartenances ethniques. Je peux donner la différence à la dame? Oui. Ah oui. Maman, la différence entre un groupe ethnique et une ethnie. Un groupe ethnique, c'est un groupe d'humains qui parlent la même langue, soit qui a une même religion ou qui ont les mêmes coutumes. C'est-à-dire que les Sénégalais qui vivent en République démocratique du Congo, c'est un groupe ethnique. Groupe ethnique. Les Libanais qui vivent en République démocratique du Congo, c'est un groupe ethnique. Mais nous, maintenant, nos ethnies, c'est l'ethnie, c'est un rapport avec la terre, la langue. C'est-à-dire qu'il y a l'ethnie, les Bangala, à l'intérieur des Bangala, il y a les tribus. N'est-ce pas? Voilà. Donc, Papa Congo, vous pouvez peut-être Kobakisa pour aider. Oui, maman, d'abord, premièrement, les représentants, c'est que nous devrions savoir, maman, avec tous mes respects, vous partenez à quelle ethnie congolaise? Moi, j'appartiens à l'ethnie, c'est quoi? Sorry, j'appartiens à l'ethnie, quoi? Les Bambala. C'est mon ethnie. Bambala. Parce que, vous voyez... excusez. Au moins, Bambala Bazaba Congo. Maintenant, yo, oye ko défendre, bato, oyebi même origine na bangoti. Non, moi je ne les défends pas. Hein. Non, et je ne les défendrai jamais. Hein. Ça c'est compris. Hein. Moi je ne défends pas les Banyamulenge. Hein. Non, hein. Parce que mon représentant, les lots n'ont pas se dévoilé les lots. Ngai soki batuni ngai. Ah, yo lo bioza congolais, hein, naza congolais. Ngai naza muzura mwenye kampunga. Je suis du Kassongo. Quand je parle comme ça, tous ceux qui sont au Maniema me connaissent directement, même bakoko nangai na bakokololo nangai. Ozomona. Mais oya bino mbana moko boya kaka, oh non, nous sommes des Tutsi congolais. Depuis quand bakakwa ba tozana bango. Balulu tozana bango, bazana Uganda, bazana RDC. Bango jamais ba réclamaka te. Toye na bazombo toyebi bazombo ya RDC bazali jamais ba réclamaka mabele te. Kaka bino moko kaka nini moko wana ya batuti kaka ndi boyaka ko réclamer mabele. Ça signifie quoi? Et pourtant vous vous dites que vous êtes des Congolais. Ceux qui vous avez Congolais, vous avez réclamé kasi mabele pour nani? Parce que mabele za ya bino. La terre vous appartient. Si vous êtes des Congolais, pourquoi vous réclamez encore la terre? Là, ce n'est pas une question, mais moi, je suis 100% congolaise et je resterai toujours congolaise. Moi, je ne suis pas Mouniamoulengue, si c'est le Mouniamoulengue. Madame, mais comment ça se fait que Oza congolaise, mais Oza Lobake, tu appartiens à un groupe? Mais moi, je sais que depuis longtemps, il existe des groupes ethniques. Moi, je ne sais pas. Appartenance ethnique, madame. Malheureusement, on n'a pas commentaire. Mais, commentaire, non, on mon téléphone a bébé. Moi, je ne vois pas. Bon, bref, continue, madame, alors. Bon, ça va. Là, j'arrête là-bas, je ne sais pas. Bon, pour la modification... Critiquez Kagame, Nan. Critiquez Kagame. Critiquer Kagame. Non. On évolue, madame. Femme d'État, ne faut pas ton micro. Chérie, moi, je ne vois plus de commentaires. Pour le changement de la Constitution, moi, je peux dire, en 2011, Kabila a révisé la Constitution. Donc, ça ne sert à rien de changer toute la Constitution au lieu de réviser les articles que vous voyez que ça empêche le Congo pour avancer. On peut les réviser.
Hein? Et puis, mandat, il y a Tulombe là. Il prend ses bagages, il part. Fini. C'est ça que j'avais à dire. Mais, oui. Merci beaucoup. Alors, on va prendre Tristement Célèbre. Bonjour Ndeko. Bonjour panel. Bonjour Bandeko Nanganyo surtout. Merci pour la panel Oyoyo Salina Pokwalelo. Bisonyo surtout yebi à quel point sujet Oyo, sujet Oyoyo au Simbi na Pokwalelo ezali très 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 important pour nous Congolais qui vivons à l'extérieur et surtout pour les Congolais qui vivent au Congo sur place et qui subissent cette politique de plein fouet. Et là, on a mis Loba, nous arrivons à un carrefour en termes de géopolitique régionale qui fait tomber les masques et fait sortir des vérités qui ont ouvert les yeux des peuples. Je vais dire, les nombreuses guerres, les tensions qu'il y a actuellement font ressurgir des affaires cachées, des situations qui étaient cachées par les politiques, par les armées, etc., etc. Et dans ce cadre-là, dans cette atmosphère géopolitique mondiale, j'ai envie de dire, le peuple congolais, avec raison, demande plus de clarté, je le dis, plus de clarté dans la politique du président de la République et de son gouvernement. Il demande, le peuple congolais, le peuple zaïrois que je suis, enfant de la Deuxième République que je suis, le peuple congolais que je suis, demande de la clarté sur ce qui se passe à l'Est. Nous voulons un audit pour savoir, pour connaître l'état de notre armée, pour connaître les raisons réelles qu'il y a actuellement, la situation réelle qui se passe actuellement à l'Est de la RDC. Et par la même occasion, nous voulons savoir ce que le gouvernement et le président de la République pensent de cet appel au meurtre que M. Tito a lancé au peuple congolais. Exactement. Et ça, c'est non négociable. Le président de la République et son gouvernement doivent savoir qu'ils doivent nous rendre des comptes. Ils ne peuvent pas manipuler le Congo, le peuple congolais, la politique congolaise dans cette géopolitique mondiale et régionale sans qu'ils veillent à nous rendre des comptes. Il doit nous rendre des comptes. Donc le peuple congolais demande des comptes, de la clarté, notamment dans sa politique économique et sociale. Nous voulons voir clair. Il n'est pas normal qu'avec tout ce que la RDC brasse en termes de milliards, qui dépasse en réalité le budget, tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle, il n'est pas normal que le peuple congolais souffre autant et que rien ne soit fait, même pas des hôpitaux dignes de ce nom. Et je ne parle pas des hôpitaux privés qu'ils construisent ici et là, qui vont coûter la peau des fesses au Congolais lambda qui va rentrer dans cet hôpital-là, qui n'aura peut-être même pas le moyen de se faire soigner dans un pays où, avant que l'on te traite, il faut d'abord payer. Atozoku Fawana et Talibangote, il faut foutre d'abord Mbongo. Nous voulons voir clair. Nous voulons voir clair, en gros, dans la gestion de la politique du président de la République, enfin, dans sa gestion, dans la gestion du pays. Parce que ce que le peuple a constaté, pardonnez-moi de le dire, depuis l'occupation jusqu'à aujourd'hui, tout est fait pour avantager l'étranger en RDC. Exactement. Et rien pour le peuple congolais. Exactement. Et je le déplore d'autant plus que le président de la République est un fils du pays et je suis content aujourd'hui de voir un fils du pays au pouvoir. Mais nous voulons voir clair. Nous voulons voir clair parce que il y a des choses que l'on ne trouve pas claires. Par exemple, lorsque l'on donne tout aux multinationales, on brade nos richesses aux multinationales, en avantage sur le plan économique les étrangers, c'est-à-dire les Libanais, les Indiens, les Pakistanais, et j'en passe, des gens qui viennent envahir des pans entiers de l'économie du peuple, de l'économie de la RDC. C'est-à-dire l'économie qui va maintenir la RDC les mains liées demain. Parce que ce ne sont pas des enfants du pays. Une politique qui fait sortir les capitaux du pays à l'extérieur, puisque les étrangers viennent travailler et prennent les capitaux, prennent l'argent et vont l'investir à l'étranger. C'est très grave. Sans qu'on ait vraiment une politique claire là-dessus. Il y a... donc je disais les multinationales, les Libanais, mais je précise que
les Libanais et les autres, ceux qui viennent avec l'argent, je n'oublie pas les Chinois bien sûr et les Indiens, qui rachètent à tour de bras des terrains, des parcelles. Justement, il ne faut pas vous étonner qu'il y ait des destructions de logements comme ça, à tout bas et à tout va, pour construire des choses. Il faut se poser la question, mais qui rachète ces terrains? Parce que moi, je ne suis pas sûr, depuis qu'on a commencé à détruire les logements, à confisquer les maisons des Congolais, à détruire les maisons des Congolais, c'était juste pour permettre la reconstruction de tout ça. Et nous sommes en train de renforcer l'esclavage de demain dans notre pays sur le peuple congolais. Ça, ce n'est pas acceptable. Nous ne pouvons plus accepter. Donc, pour finir, papa, pour finir, je le dis, et je ne mâche pas mon mot, avec toute l'affection que j'ai pour le président de la République, et Dieu seul sait que j'en ai pour lui, parce que tout simplement, Azamouane est un moka. Et moi, j'aime tous ceux qui viennent de mon pays sans condition et sans retenue et sans raison. Je les aime point bas. Parce que Bazayanga, Maklenanga, en tant que Zaïrois, en tant que Congolais, on m'a appris papa Bo, Moko, Ekolobo, Moko, Mokonjibo, Moko. Mais pardon, à l'époque où nous sommes, où les peuples ont ouvert les yeux, si le président de la République ne décide pas d'être plus clair dans la gestion de sa politique, il va se réveiller un bon matin, les cœurs des Congolais seraient tellement en surchauffe qu'il sera trop tard. Et moi, je ne le veux pas. Et parce que je ne le veux pas, et parce que je veux que le président de la République réussisse, parce que sa réussite, c'est la réussite de la nation, de l'État-nation que nous voulons créer avec force, avec puissance, là, ça sera la réussite du peuple congolais. Il faut dire la vérité au président de la République. Il faut parler clairement. Il faut faire un audit sur tous les plans. Le plan social, économique, sur la politique, sur la gestion de la guerre au Congo. Et pourquoi pas envisager de faire la guerre à ceux qui veulent notre destruction. La meilleure défense, je vous rappelle et je finirai par là, c'est l'attaque. Merci. Merci beaucoup. Vous savez, cher ami, malheureusement, je ne vois pas de commentaires. Vous qui voyez les commentaires, moi, je ne vois pas. Et c'est que j'ai trouvé un peu bizarre aussi, à propos des propos de M. Tito, qui fait d'ailleurs, devant Paul Kagame, devant tout le Rwanda, appelle à l'élimination de tous les Congolais. Au-delà de Félix, il n'y a aucun opposant qui a même parlé de cela. Ni Fayoulou, ni Katumbi, ni personne. Si ce n'est pas que nous le peuple lambda. Est-ce que, au-delà même, il y a Félix, je veux dire. L'autre fois, je dis ça dans un panel, mais les gens ont quand même l'interprété mal. Je vais répéter ça sur mon propre panel. Ne me tenez pas à rigueur. Parce que si je le dis en français, ça serait un peu acceptable. Mais moi, je préfère le dire en lingala, comme ça rentre bien dans la tête. Est-ce que Bissot va corruption, tout ça, tout fait dans tout est. Y compris moi-même aussi. Hein. Mais je pense que on est ça, moi, quantité à mouquet. Ouais, le reste, vous êtes en quantité pelée. Bonjour, qu'on imagine. Général, rappelez-moi son nom. Général, on a bien Sozobotana, Banyamulenge. C'est général. Comment s'appelle ce général là? Normalement, on a commenté. Normalement, on a commenté. Il y a un général comme ça, c'est ce que Sozobotana, moi, c'est Nyamulenge, il y a comme ça, la fausse affaire. Comment s'appelle ce général? Babi Luboya, moi je connais pas. Non, qui était quelque chose comme ça. Non. Non, ce n'est pas Luboya. J'ai la photo ici avec moi. Comment s'appelle ce général? Est-ce que vraiment vous Ekenge, merci. Normalement, dans ma commentaire, Ekenge. Oui, je commence à être de plus en plus convaincu. Ce sont nos propres frères congolais. Aujourd'hui, nous parlons des Nanga. En tout cas, vous allez pouvoir m'excuser. Aujourd'hui, nous parlons des Nanga. Mais je pense commencer par lui-même les boss, Félix. Compléter tout ça. Avec tous les politiciens sans exception. Je dis bien tout. Général Ekenge. Alors, phrase beaucoup simple. Que, Kobotana Mwasi à Nyamulenge, il y a que Ozobota Bana Barwandi. Bana Bazazame Congolais. Parce que pourquoi Kobomolobi? Le président de la République Tshisekedi a ça arrêté. Bazoua général, on a dégradé.
Si les lois générales sans fonction, on l'a jeté en prison. Ah, pour un petit mot. Parce que le biko bota na mwasi ya mulenge eza bozo bota ba Rwandais ou ba yoboma biso so lobi. Si les lois générales kenge porte disparu. Hein. Bon, maintenant de l'autre côté. Un chef de parti de Paul Kagame. FPR, Monsieur Tito. Devant la télé et le peuple rwandais à son entièreté. Alors, les Banyamulenge, vous n'êtes pas les Rwandais, vous êtes les Congolais. Le Congo vous appartient. Alors, même pas Kivu, même pas Est. Alors, le Congo vous appartient. Il ne suffit pas de prendre que Kivu. Il faudra prendre aussi Katanga, Mbujimayi, aller jusqu'à Kinshasa, pour nettoyer le peuple nyonso bon bomba. Alors, tout est pour coloniser bango, mais bon bomba bango nyonso. Et il y avait aussi des Banyamulenge qui bêtis. Le lendemain, tout le monde nanga bimi. Nanga lobini. Les Banyamulenge ne seront pas que sécurisés sur Ninembo. Ils seront sécurisés jusqu'à Katanga. Pour comment ça s'appelle Ninembo est la sécurisée, il faut pas qu'il y ait des petits Katanga. C'est-à-dire, Nanga a appuyé ma propos ya Tito. Mais nous de notre côté, pourquoi le président Félix n'a pas dit même dire un mot? Pourquoi la première dame Diakero n'a pas dit un mot? Pourquoi Babou Sembegno Pourquoi même pas nous? Ministre de la Communication Patrick Mouya n'a pas dit un mot et pourtant c'est Nyamulenge. Christian Koussakweno, c'est un journaliste, il a une chaîne de télévision. Même pas un mot. Tous les politiques, y compris Martin Fayoulou. Est-ce que nous ne sommes pas délaissés? Bon, mon dit, il faut que nous ayons un pas passer dans le cas. Il est Mounamulenge. Ah oui? Ah, je savais pas. Ok. Christian Koussakweno, avec comment ça s'appelle? Attends, on a combien de combos dans le sort? Où sont passés? Bosembe aussi, Mounamulenge à Bosembe. Bon, Yoka, Bosembe, Christian Koussakweno, Congolo, dans le cabinet chef de l'État, conseiller spécial. Dans le cabinet chef de l'État, Congolo, Yves Kambala, Nganza, Patrick Mouyaya, Christian Koussakweno, Bosembe, tous sont des Banyamulenge. Qui s'appelle secrétaire à IDPC? Je pense. Mais et puis sur la Congolais, nous avons peur de dire des choses comme ça. Bassou qui en a dit, quelques temps après, quelques temps bien avant, il y a un groupe à Bruxelles, en Belgique, qui a porté président plainte dans ces pays. C'est le crime parce qu'il y a cette plainte-là est prise en compte. Est-ce que vous imaginez peut-être Tshisekedi Lobi après pouvoir? Il peut se retrouver là-bas. Bon, mais lui qui va congolais au Balingra Tshisekedi parce qu'il est d'abord président, la haine, lui a suivi. Mais maintenant, on a sens sur la tête. C'est le Congo qui sera en danger demain. Parce que nous aurions un groupement d'un peuple qui seront archi-ultra protégés. De reste des Congolais. Bandeko, Otozolo Balilo, ça a l'air peut-être de rien, mais bien fait, c'est déjà en marche. Donc, de 700 personnes. Et qui portait ces gens-là? Tu sais qu'il nous a dit que ce sont nos frères. Il a dit ça à multiples reprises que ce sont nos frères. À Londres, il a dit. Au Congo, il a dit. Ah, qu'il est même encore plus loin. Vous avez oublié ce discours? Bon, les lois Balimba Boumassou à Congolais. Que dites-vous, monsieur le président? Vous êtes le père de la nation. Vous avez l'obligation de nous protéger. Nous, vos concitoyens. Donc, vous allez comprendre que si nous-mêmes, le peuple, tout le bien de côté, si nous continuons à la division, oh, les nids, c'est que comme dans M23, oh, M23, il faut que l'on t'essayette, mais bon, l'on t'essayette, bon, demander ma congolais. Toi, tu va prendre son avion, il va s'en aller. Donc, demander ma congolais. Donc, en résumé, le problème de nous, Congolais, nous avons des tout finalement tout, nous avons des caca. Tant qu'on ne prendra pas conscience, tant qu'on ne va pas s'unir, étant un seul peuple, B, pour faire disparaître un peuple, 1000 ans c'est beaucoup. Hein. 1000 ans c'est peut-être dans 200 ans. Donc d'ici ce step sur Congolais. Et ça sera triste. Quand Valérie prend la parole. Merci beaucoup pour la parole. Oui, pourquoi tu minutes à 5 minutes chacun. Il y a quelqu'un qui devait parler, non? Armani. Oui, j'ai pas compris. Mais vous avez la parole. Ah, d'accord.
Bon, si vous n'êtes pas prêt, on prend une autre personne. Jojo, allez-y. 5 minutes, je suis un peu occupé, s'il te plaît, 5 minutes. Bolingo. Allô, bonsoir, monsieur le représentant, bonsoir, panel. Bananga ya liboso na kota na panel, nous nazalaka na sena motema esuki ngai. Makambo politique tolanda yango kala musika mais comme ça la quitter. Non, madame, ça c'est pas la politique. Exemple, dans la orientation, vous avez bien ouvert dans tout, hein. Ça c'est pas la politique. Ça c'est vraiment, ça c'est au-delà de la politique. Ça c'est pour nous. C'est pour toi, c'est pour tes enfants, c'est pour moi, c'est pour tout le monde. Ça c'est pas la politique. D'accord. Naza plus na mituna pona nini ezalaka ka bana mulenge mutu bayaka ko déclarer mabele batuti pona nini ba utu pe bayaka ko déclarer mabele te biso to yamba batu belé to yamba ba angolais to yamba batu belé bi yamba mais batu wana nyonso tu batika ko déclarer mabele te pona nini kaka bango mutu bayaka ko déclarer mabele wala mutuna na ngai ya liboso mutuna na ngai mususu ezali pona o ezoleka na mboka. Est-ce que ça kaka biso moko bana mboka te pe toza complice na makambo yango po mungu na koki koya te na ndako na yo akoma kozwa biloko nyonso to oyo eza na kati ya ndako sa yo osala eloko. Donc naza plus na mituna ke eloko mosusu mpe na engaki matuna ezali boye eloko nini ezangaka biso na mboka bakonzi na biso batia mai batia courant e batia wifi eloko nini ezangaka. Merci. Pour ba pays mosusu ya Afrique baza na ba wifi wana pour nini biso te. Très bien. Merci beaucoup, madame. Zala, non répondre après. Non répondre après. Parce que dans le but, déjà, ça va prendre beaucoup de temps. Monsieur, vous vous appelez comment? Parce que vous n'avez pas le nom. Chérie, tu fais monter des gens qui n'ont pas de nom. Monsieur, c'est comment votre prénom? Madame et monsieur. Madame ou monsieur? Mais vous avez mis une fleur, donc je ne sais pas comment vous appelez. Bon, je vais faire des sons. Rocabos, allez-y. Oui, bonsoir, le représentant, bonsoir tout le monde. Les sujets... Je ne peux pas monter des gens, hein, je gère. Allez-y. Bonsoir à tout le monde. Et les sujets exactement, c'est les Banyamulenge, c'est ça? Non, nous avons 3 sujets. Béni, tu n'étais pas là au début du live? Non, je n'étais pas là, désolé. Je viens au milieu. Ah, mais... Non, rapidement, Béni, Banyamulenge et quoi d'autre? Et la plainte au niveau de la CPI, que les Banyamulenge ont porté Tshisekedi. Non, destruction, la Bandakou. Très bien. Ah oui, et démolition aussi. Ok, très bien. Ok. La démolition s'est fait. On essaie de comprendre qu'ils veulent mettre l'ordre dans le pays. Sauf que on voit des destructions méchantes, hein, où des fois il y a même des enfants qui dorment. On a eu des cas où les enfants, le mur est tombé sur des enfants. On a vu des gens, des 80 ans, des 70 ans, à qui ils ont cassé des maisons, et justement, alors que les gens, ils dormaient, ils étaient dedans, ils n'avaient pas où aller. On veut bien que l'État mette l'ordre, mais il faut pas traiter les Congolais comme des animaux, comme du bétail, comme s'ils n'avaient aucun droit. Non. Il faut les reloger. L'État a les moyens de reloger ses habitants. On ne peut pas laisser les gens dehors comme ça, parce qu'on veut construire. Non. On a Maluku là-bas, c'est très grand. Construisez des nouvelles maisons, vous déplacez les gens et vous revenez à Kinshasa, vous cassez. Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on construit moins? On voit des destructions de maisons des Congolais. On n'a jamais vu construire des maisons pour les Congolais. Il n'y a pas jusque-là. Alors que les logements sociaux, c'est l'État qui les construit. Donc cette façon de faire est pas bonne. Moi, j'appellerais les Congolais à se prendre en charge pour se défendre. Il y a des cas où on peut comprendre. Les gens qui viennent habiter et prendre un terrain illégalement, on peut comprendre. Mais ceux qui ont acheté des maisons, parce qu'on a vu des gens qui ont acheté des maisons avec tous les papiers nécessaires de l'État, mais l'État vient quand même casser des maisons. Là, il y a un problème. Là, il y a une escroquerie. Maintenant, pour aller dans les trucs des Banyamulenge, les Banyamulenge, on les sait depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'ils nous ont déclaré la guerre, les Rwandais. Ça fait longtemps. C'est nous, on fait semblant. Par notre lâcheté, notre fanatisme et notre complicité. On est un peuple incroyable, nous les Congolais. Vous allez voir, le fanatisme est mis en avant, le tribalisme est mis en avant. Même quand vous avez un traître, vous voyez bien que ce monsieur est traître, mais les gens des attributs vont les défendre. Jusqu'à tel point d'accepter même le démembrement du Congo, mais ils ne vont jamais laisser leurs frères. C'est comme ça qu'on mérite la balkanisation, c'est comme ça qu'on mérite tout ce qui nous arrive. Les Rwandais sont dans leur rôle. Ils ne sont pas là pour nous aimer. Mais nous, on fait quoi? Nous, notre rôle, c'est quoi là, nous, pour notre terre? On fait quoi exactement? Vous allez voir qu'on est traître. Vous allez voir qu'on est que les Rwandais utilisent les Congolais. Merci pour la maman qui vient de poser 3 questions très très capitales ici. L'ennemi ne peut pas rentrer chez vous
sont des complices à l'intérieur. Le vrai problème, c'est qu'on doit trouver les complices à l'interne. Notre problème, il faut les régler d'abord entre nous. On ne peut pas gagner l'ennemi extérieur si entre nous, on a des taupes, on a des traîtres, on a des infiltrés. Mais même des gens qu'on connaît, hein. Regardez par exemple l'armée rwandaise, on travaille avec eux. Où est la différence entre les Rwandais des Fachi et les Rwandais des M23? Fachi a beaucoup de Rwandais chez lui, dans son cabinet, partout, dans l'administration, il n'a que de Rwandais. Il les défend même hein, dans ses langages, dans ses discours. Maintenant, quelle est la différence entre les Tutsis des Félix qui sont à Kinshasa et les Tutsis des Banyamulenge, les Tutsis des M23? Il n'y a pas de différence. Ce sont les mêmes personnes. Nous devons savoir qu'est-ce qu'on veut, nous les Congolais. Il faut identifier les problèmes. Les problèmes, c'est quoi? Les problèmes, c'est qui? C'est nous les problèmes. Nos politiciens. Et nous, on est fanatiques de ces politiciens. Voilà là où on a le problème. Si vous dites aux Congolais de s'élever de ce plan de charge, ils ne veulent pas. On veut rien. On veut quoi, nous, exactement? Il faut se lever, il faut dire non à cette occupation rwandaise. On ne veut pas dire non. Il y a même des gens qui pensent que les Rwandais vont les sauver. Il y a un groupe de Congolais qui va vers le M23 parce qu'ils pensent que leur salut, leur libération est entre les mains du Rwanda. La honte. Et Roka, comme ça. Roka, je vais t'aider un peu. Moi, mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas vraiment de viser directement le président. C'est vrai, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui dirige le pays. Parce que ma discours et pas le peuple wana, envers le président, envers le peuple congolais. Quand j'entends peut-être qu'il discours ce monsieur Tito s'adressant à son peuple, que son peuple, les Banyamulenge ne sont pas, les Banyamulenge ne sont pas, les Rwandais sont des Congolais et le Congo les appartient. Alors s'adresser à la Tshisekedi, alors s'adresser à peuple né, donc nous Congolais. FC Bango, il faut prendre Kivu ne suffit pas. Il faut donc que nous soyons Katanga, nous soyons Bujimaï, et jusqu'à ce que Kinshasa pour exterminer le peuple soir. Donc c'est ça qu'on appelle un discours de haine. Donc à transmettre haine et pas un peuple de Banyamulenge, comme les autres personnes. Maintenant, si on veut rester Tshisekedi, d'un autre côté, on s'est dit bon, s'ils viennent, s'ils nous tuent. Non, nous devons aussi dire peut-être d'autres discours comme moi je dis à tous les Congolais au Moni Banyamulenge attends Kinshasa Bomaï. Je ne pense pas qu'ils vont m'arrêter parce que je ne pense pas qu'ils vont me faire arrêter la Kinshasa parce que Nambi qui va Congolais Banyamulenge va Congolais. Parce qu'il y a un Rwandais qui a dit ça à Banyamulenge va Congolais. Ce monsieur-là, on l'a pas arrêté. Et d'ailleurs même il le disait aux côtés de Paul Kagame. Bakangi était, Nini était. Donc moi aussi je dirais que à ce Congolais-là, que mon ennemi, il faut bomber parce que Aza ennemi non direct. Moi, aujourd'hui, mon ennemi, c'est pas. Je dis aujourd'hui, hein, c'est pas que Félix. C'est ce discours-là, adressé à Banyamulenge envers le peuple congolais. C'est ça qui fait peur. Imagine-toi, Rokabans. Où les Kalanzela m'ont dit Banyamulenge va être Bolsonaro. Batuni, il se dit de. Yo, Congolais, un Congolais. Babomio, Babomati c'est ce discours-là, moi, qui m'a fait très peur. Et voilà pourquoi j'ai donné des exemples même. Il y a eu aussi des Congolais, ont eu presque les mêmes propos. Mais combien de Bakanga vont en prison? Entre autres, ce général Kitengela. Est-ce que vous entendez encore parler de ce monsieur? Aujourd'hui, nous avons eu des insultes. Oui, certaines personnes, c'est la première dame. Tout le monde dit mobilisation et un gouvernement Mobima. Même TikTok, et c'est là qui menaçait quand TikTok a battu. Est-ce qu'il n'y a pas panachuté? Est-ce que nous, Congolais, sommes pas nous, par exemple, très naïfs, qu'on voit un danger devant vous et devant nous-mêmes, on l'ignore quand même? Ok, très bien. Je recommence à vous dire ce que je vous ai dit. Les Rwandais sont dans leur rôle de nous voler des richesses parce que nous, on est bêtes. On doit l'accepter. On est con, bête, lâche, tout ce que tu veux, tribaliste. Nous, c'est l'intérêt personnel, pas l'intérêt commun. La valeur de la terre, nous la connaissons pas. Acceptons nos faiblesses. Étudions nos faiblesses. Nous, on ne veut pas, en fait. On ne veut pas savoir où est les problèmes. Identifier les ennemis. Les vrais ennemis, ce n'est pas Kagame. C'est à l'intérieur de notre pays représentant. Quand tu me dis, toi-même, que Ekenge avait prévenu le Congolais, il se retrouve, je ne sais pas, en prison où ils l'ont fait sauter. À ton avis, tu comprends quoi par ça? Qui l'a puni, à ton avis? L'ennemi est à l'extérieur ou à l'intérieur du pays? À ton avis, représentant, l'ennemi est où? En interne ou à l'externe? Qui arrête Ekenge? Qui arrête les Congolais? Qui essaie de se défendre contre le Rwandais? Qui interdit aux Congolais de se battre contre le Rwandais? Qui? Nous le connaissons nous tous. Tu me dis que tu ne veux pas attaquer Félix, mais tu sais que c'est lui qui arrête Ekenge, c'est lui qui arrête tout le monde. Qui touche au Rwandais à Kinshasa, c'est Félix qui t'arrête. Je ne sais pas à quoi tu penses exactement, représentant. Les Rwandais sont dans leur travail de nous voler, de nous payer. Le monde, il est comme ça. Si nous, on est cons et bêtes, on est gentils, les autres ne sont pas gentils. Pourquoi on ne devient pas intelligent? Pourquoi on continue à travailler avec tous les militaires des RCD Goma qui sont Kinshasa? Pourquoi Félix nomme Gassita hier, il y a 2 jours? Pourquoi il nomme cet homme qui a été chassé par des Congolais à Ouvira? Il l'a renommé par la force. Pour que, tu vois ce que tu as dit, Nanga
a fait exactement comme les messieurs du Rwanda qui disent qu'il faut qu'on tue les Congolais. Mais Félix l'a fait aussi. Tu sais ce qu'il a fait? La nomination de Gassita. Ça correspond avec les discours de ces Rwandais qui disent qu'on doit prendre les Katanga. On nomme Gassita dans les Katanga. Pourquoi? Dans les Sankoro, toute cette partie. C'est pour permettre au M23 de récupérer cette zone aussi. Gassita est réputé fort dans le fait de faire tomber des villes. Quand Gassita est là, cette ville va tomber au mains des M23. C'est son rôle. Et c'est Félix qui l'envoie faire cette mission. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Je pense qu'on va s'en sortir avec des dirigeants qui sont contre nous, qui sont avec l'ennemi représentant. Nous devons commencer par attaquer nos dirigeants. C'est eux les vrais ennemis. Nous devons commencer à l'interne. Parce que si vous avez un traître, vous n'allez pas gagner cette guerre, représentant. Je t'assure, Wallahi, si vous avez un traître, j'entends les gens ici dire, ouais, Nyoka, Kotinandaku, non, il y a quelqu'un qui ouvre la porte pour les Nyoka. Les Nyoka a l'ami dans la maison. Oui, mais je comprends bien. Mais moi, j'ai envie de voir les choses autrement. Non, c'est par là qu'il faut commencer, représentant. Oui, mais attends, le problème. Je ne sais pas comment vous identifiez les problèmes du Congo. Je comprends, cher ami. C'est vrai que c'est là les problèmes. Mais le danger qui court notre pays, ça ne s'arrête pas à Tshisekedi. Parce que, au-delà de Tshisekedi, peut-être tu auras l'impression comme je t'en défendrai, loin de là. Je connais ma position. Mais au-delà de Tshisekedi, il y a aussi d'autres Congolais qui sont censés de faire passer aussi ces discours. Nous avons des gens de l'opposition qui sont là. Par exemple, Martin Fayulu. Pourquoi l'obité alors qu'il m'a pas Congolais? Très bien. Très bien. Pourquoi représentant l'obité? Pourquoi papa Moïse? Pourquoi? Ça, c'est un exemple. Nagoba, pourquoi Dulos à l'obité? Mon ami Dulos. Pourquoi Dulos à l'obité? Pourquoi Nora à l'obité? Je peux dire ça? Maintenant, qui a la responsabilité de protéger les Congolais? Moïse, Nani, Fayulu fait ce qu'il peut faire. Fayulu n'a pas la même obligation que le gouvernement, parce que nous, dans le gouvernement, on paye ces gens-là. Ils ont des salaires. Alors, je ne fais pas partie du gouvernement, je ne suis pas... Non, mais vous n'êtes pas obligé. Mais vous n'êtes pas obligé de le parler. Si vous parlez ou pas, moi, je ne vais pas vous condamner. Je ne vais pas parler, alors vous contribuez à la complicité? Non, pas du tout. Écoute-moi bien, représentant. Écoute-moi, représentant. Ce que vous faites est bien, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous ne le faites pas, moi, je ne vais pas vous condamner. Les gens ne vont pas vous condamner. Mais les gens qui sont payés... Alors, il ne faut pas condamner Félix aussi. Non, lui, il est... Pourquoi vous allez condamner Félix? On les paye. On les paye, c'est ça que tu comprends pas. On les paye, mais toi, on ne te paye pas. C'est ça la différence. Lui, il est payé pour nous protéger. Il a le mandat, on lui donne des primes. Tu connais les salaires de Félix? Il ne veut pas dire parce que le montant est tellement énorme qu'il ne veut pas dire. On le paye, pourquoi faire maintenant? Pourquoi il ne nous protège pas? Même ceux que Nanga tue là-bas, c'est à lui la responsabilité de nous protéger. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait venir le M23, il leur donne des armes, il sort leurs collègues des prisons, ils vont commencer le travail, il leur a laissé des villes, ils ont pris des villes en toute facilité. On a vu, là, il envoie encore Gassita pour Bazouakatanga. Vous le voyez ou pas, tout ça? L'ennemi, c'est qui, à votre avis? L'ennemi est à l'intérieur. Nous devons nous lever, représentants. Ce sont nos politiciens. Moi, je ne défends pas nos politiciens. Je ne les défends pas. Mais surtout, j'insiste sur ceux qui sont au pouvoir parce qu'ils ont le mandat. Ils ont le salaire. Ils ont des primes qu'on leur donne. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On est fanatiques. Vous trouvez parmi nous les gens qui sont fanatiques de nos dirigeants. Est-ce que c'est normal, ça? Quand vous leur dites qu'il a fait cette... Non, c'est la stratégie. Tous, ils appellent ça stratégie. Maintenant, Félix arrive à la fin du deuxième mandat. Stratégie. La haute trahison, eux, ils appellent ça stratégie. Le résultat, il est où? Il est où les résultats pour la vie des Congolais? Il est où les résultats? Maintenant, si les Rwandais prennent le courage de parler comme ça, parce qu'ils savent que nous, on ne va pas réagir. Si nous, on veut réagir, c'est Félix qui va nous mater. Il faut commencer par chasser Félix parce que c'est lui qui nous empêche de nous battre contre ces gens-là. Si on installe un patriote à la tête de ces pays, nous allons récupérer la RDC. Moi, je t'assure. C'est Félix qui fait la mission. Félix et sa bande, hein, ils sont beaucoup, hein, mais c'est lui qui est à la tête du pays. C'est lui qui a les derniers mots. C'est lui le président. Il ne peut pas rester comme ça. Béni ne sera plus extradé en République démocratique du Congo. Ah, très bien. Les deux officiers ont interrogé Béni, sont actuellement en prison. Ah ouais? Ah oui. Monsieur Elion Isidore Wilfried et monsieur Ambenza Samuel. C'est Braza qui les a arrêtés, c'est ça? Oui. Ok, parce que c'est la diplomatie. Cet assassinat. Vous voyez maintenant que les gens qui ont arrêté un criminel sont punis. Tu vois dans quel monde nous sommes? Sassou est un médiocre. Parmi les grands médiocres d'Afrique. Sassou, plus de 40 ans au pouvoir. Non, mais il ne faut pas insulter le président Sassou. Non, je n'insulte pas. Ces gens-là ne méritent pas le respect, représentants. Ce sont nos autorités ont influencé les autorités. Arrêter les militaires qui ont arrêté un criminel, c'est pas un respect pour nous, représentants. Ils ne nous respectent pas. Ils se foutent de nous. On ne doit pas respecter nos assassins. Il faut qu'on arrête de le respecter, ces gens-là. On n'a que la bouche, vous parlez. On n'a rien d'autre. Eux, ils ont des armes, ils ont l'argent, ils ont la justice, ils ont la cour constitutionnelle, ils ont tout. Ils jouent avec nous. Notre vie n'a pas de valeur devant ce genre-là. Pourquoi on doit les respecter? Eux ne nous respectent pas. Pourquoi arrêter de gens qui ont arrêté un criminel? Tu trouves ça normal parce qu'il y a la diplomatie de Kinshasa? Parce que ces crimes-là étaient un crime d'État. Ça, c'est ça qu'on avait dit. C'est ça qu'on avait dit. Tu vois qu'on a des assassins à la tête de nos pays. C'est le gouvernement qui a tué ce jeune homme. Pourquoi ils l'ont tué? Pourquoi ils l'ont tué? Pourquoi ils refusent de faire la justice? Même le gouvernement congolais, si nous respectaient, ils allaient ramener ces messieurs parce que c'était médiatisé. On voulait un procès. On voulait un procès en plein air de cet homme-là, un procès télévisé. On voulait tellement savoir qui l'a tué, mais regarde ce que fait le gouvernement. Est-ce qu'il nous respecte? Félix nous respecte, représentant?
Tu trouves? Moi, je suis vraiment désolé. On savait que c'était lui. Pourquoi? Ok, d'accord. Je comprends que peut-être il y a certaines autorités qui sont impliquées sur le meurtre de Vali. Mais pourquoi ce monsieur est archi protégé, aussi protégé comme ça, c'est béni? Voilà. Parce que celui qui a tué cette personne n'est pas loin du chef de l'État. Ça doit être dans son entourage. Ça doit être dans son entourage. Parce que refuser ces procès veut tout dire. Veut tout dire. Déjà, ils étaient calmes. Ils l'ont fait fuir déjà. Regarde, depuis le début du déroulement du crime, les messieurs étaient à Kinshasa, ils l'ont protégé alors que tout le monde les cherchait. Et le ministre de Justice de la RDC vient mentir au peuple congolais avec une fausse vidéo comme quoi le mec est arrêté en Afrique du Sud alors qu'il n'est jamais passé en Afrique du Sud. Pourquoi le ministre de la Justice viendrait mentir comme ça? Là aussi, ils nous respectent, les représentants. Tu trouves que ces gens-là nous respectent? On doit les respecter. Maintenant, les gars, ils ont réussi à le faire fuir en cachette à Brazzaville. Malheureusement, au lieu de dire heureusement, maintenant c'est malheureusement, la police de Brazza, lui, n'est pas corrompu parce qu'ils les ont appelés pour les corrompre. Ils ont dit non, ces policiers-là. C'est pourquoi ils sont punis parce qu'ils ont refusé la corruption. Franchement, est-ce que l'Afrique va aller de l'avant? Vous qui êtes fanatique de ces gens-là, est-ce que vous aimez vraiment la raison? Parce que pourquoi ils ont divulgué la vidéo? C'est ça la raison. Oui, mais nous, on est contents, on connaît déjà la vérité. Ces gens-là, ce sont des héros, ces gens-là qui sont arrêtés là-bas. Ceux qui peuvent l'aider, il faut les aider. S'il faut, vous pouvez aider leur famille, il faut les aider. Ils ont fait du bon boulot. Nous, on connaît déjà la vérité. Les quelques phrases que l'assassin avait dit, c'était un haut gradé qu'il a commandé et qui a commandité ce meurtre. Après, on a vu Boudimbo sortir, mais depuis tout ce temps, Boudimbo était calme. Pourquoi Boudimbo est sorti directement? On l'a pas cité lui, mais pourquoi lui sort, il vient parler? Depuis le crime, il n'avait jamais rien dit. Ils ont gardé le silence, toutes nos autorités. Un silence complice. Personne n'a été arrêté, que ce soit le véhicule qu'ils ont utilisé pour aller se débarrasser du corps de la victime. Cet homme-là est là-bas à Kinshasa. Personne n'a été entendu, même leurs parents. En fait, c'est une association des mafias. Là, c'est la mafia qui a fait. Étant congolais, qu'est-ce que tu as à dire à monsieur Tito, un proche collaborateur de Paul Kagame qui a appelé à l'élimination de tous les Congolais? Très bien. Je lui dirais ceci. C'est triste et honteux pour son pays de ses propos qui demandent à ce qu'on tue tous les Congolais. D'ailleurs, il a échoué déjà. Il ne va pas réussir à nous tuer. Ça fait longtemps qu'ils nous tuent. Ils nous ont tué des millions et des millions. Mais nous leur résistons. Il n'y aura pas de balkanisation. Nous sommes en train de nous battre jusqu'à la fin. C'est lui, il sera traqué par les Congolais. Si on réussit, nous, à écarter tous les traîtres, on réussira à cette lutte. On réussira à écarter un jour tous les traîtres. On va s'occuper du Rwanda. Et la guerre va arriver jusque là-bas. Moi, je te l'ai dit, ça ne passera pas comme ça. Ils vont payer, nous paierons cher. Voilà, merci. Il peut dire ce qu'il veut. On va se réveiller un jour. Voilà, merci. De t'écouter, merci beaucoup, Rokaros. Tu peux rester là si tu veux. On va prendre, cher ami, je vous prie de tapoter. Le live bug. On est près de plus de 700 personnes. On est assez nombreux pour avoir au moins 3 cas de tapotage, s'il vous plaît. C'est gratuit, hein, je tiens à vous rappeler les tapotages. Alors, Mitch. Bonsoir, papa le représentant, fier d'être sur votre panel. Je suis fier de vous aujourd'hui parce que je vous suis souvent en fait et des fois je me pose des questions comme maman Nora l'a dit, femme d'État l'a dit. Ah ouais, ce monsieur, mais quand même, il est radical quand même. Est-ce que c'est vraiment un Congolais vu les positions que vous adoptiez? Mais là aujourd'hui, franchement, je vous tire mon chapeau et je vous dis que je suis très très fier de vous. Ce n'est pas que vous avez changé de fusil d'épaule, mais c'est juste que vous êtes devenu un peu plus patriotique. Et moi, ma fierté ce soir. Non, si, mais de le montrer, de le dire là, parce que là, c'est tous unis contre le Rwanda. Ça, c'est le leitmotiv. Parce que sinon, notre pays va aller à volo. Moi, franchement, aujourd'hui, je vous tire mon chapeau parce que vous avez posé les armes, hein, vous avez posé vos différends, vos velléités pour revenir auprès de tous les Congolais et ensuite combattre, que nous puissions mettre en place des stratégies. En fait, c'est comme ça que je comprends, pour que nous puissions trouver des solutions et aller vraiment bouter ces gens dehors. Ce qui m'a fait mal ici ce soir, c'est tout d'abord, il y a 2 choses. C'est le monsieur, je ne sais pas comment vous l'appelez, en chemise bleu ciel derrière, je ne sais pas son nom. Tito. Monsieur Tito, en deuxième, mais en premier, c'est la dame qui est venue, la Rwandaise qui est montée, elle m'a déchiré le cœur. Mais ça, ce n'est pas une surprise pour moi parce que, tout d'abord, je sais que ces gens-là, leur objectif, c'est de nous arracher nos terres. C'est des gens qui, oui, ils sont là, ils essaient de voler nos minerais. Ça, c'est la mission qui leur a été donnée par l'Union européenne et voilà, ils font leur job. Mais derrière ça, c'est vraiment la visée expansive de nous arracher nos terres. Le Imatouti Empire. Comment on dit ça? Oui, l'empire Imatouti. Il faut savoir que, comme maman Nora l'a dit, parce qu'on est de la même école, forcément, je ne dirais pas le contraire de ce qu'elle a dit, les Hutus et les Tutsis, c'est une caste. Ce n'est pas des tribus. Ils sont des castres. Le Tutsi est le chef parce qu'il est pasteur, il élève le bétail, donc forcément, il est plus riche que celui qui est agriculteur. Mais une fois que l'agriculteur achète des vaches, il peut aussi s'élever au titre de
Tutsi. Donc on peut devenir Tutsi, on peut aussi rétrograder, devenir Hutu. Et ces gens-là ne sont pas des Nilotis qui viennent de loin. Dans leur tête, c'est des gens en fait qui ont été programmés pour tuer. C'est des hybrides, ce n'est pas des êtres vivants, des humains comme nous. Et ça, comme maman Nora a dit, il va falloir faire venir notre spécialiste Coco un jour pour qu'il puisse nous expliquer à nous tous Congolais qui ne connaissons pas qu'est-ce que c'est un Tutsi, un Hutu, et d'où viennent les Rwandais et quelles sont leurs mentalités en fait, comment ils sont programmés. Ici, je dirais que Nazo Lobanalinga la Sikoyo. Dans le Lingala po toyokana. Et c'est difficile au moins nazo meka ko rassembler ba idée nanga pour na koko solo là parce que c'est pas facile de passer derrière quelqu'un qui a de la haine, quelqu'un qui vient frapper sur quelqu'un. Bah tu sais qu'elle dit la chilomophobie. Parce que moi en fait mon combat ici c'est le combat du Congo. C'est le combat du Congo. Et donc quand tu passes derrière quelqu'un qui ne voit pas l'essentiel et qui pour lui c'est la faute à Chilombo, la faute à Tshisekedi, la faute au gouvernement, ici on est dans l'histoire de la nation. Nous sommes tous des Congolais et nous ne voulons pas, à moins qu'il y ait d'autres qui ne soient pas des vrais Congolais et qui veulent qu'on nous ravisse le Congo. Madame, j'ai juste une question par curiosité. Oui. Est-ce que seriez-vous en mesure aujourd'hui, à l'heure actuelle, que vous puissiez définir un vrai Congolais, un faux Congolais aujourd'hui? Olobi madame papa moyen zate po tozangi identité tozanga oloba ki yango kasi bandenga za depuis obandaki tozate toyeba bango kana faciès peut-être pour certains mais pour d'autres toyeba bango par leur race neti ba libanais mais c'est pas facile ou tout na comme vous et moi alors il faut peut-être un accent peut-être c'est pas facile les facilité les lobbies sont photo bunda il faut toyeba biso toyeba na en fait ne tolobaki na ba terre na biso na ba clan na biso na ba tribu na biso toyebi que toza 450 torobakisa mon côté torolongola mon côté et mutu na mutu ayebi ba terre na ba origine na eska ba pezali soko tuninga na za mutu ya wapi na oyebi so na za mutu ya wapi toyeba bango pe na bilobelo yoki no yoki rwandaise wana oya ko finga biso en tout cas na ngina na pesa au chapeau parce que ozaki na élégance moko au vandisi a lobby au vandisi au lobby vanda wana kolongwate na pesa au micro na ruse oyebisi ozaki na ona mtema après oyebisi ya libaka na micro na ye bulongoli maloba parce que à se permettre ki nano afinga biso na aya ko faire passer message na médiocre batu bayo kango objectif oya matela ki yango na faire passer message que bino tango bondi mara biso te tango repesa biso nationalité na bino te boko kufa biso to kufa esika moko alobi ko tout to kufa esika moko alobi pe ko zala raté donc pe na biso tranquillité na biso ezaka ka photo ndima ko pesa bango eloko ya biso nationalité na biso mais pourquoi bazo oui le Banyamulenge sont nos frères oui ou non Banyamulenge baza ba frère na biso ba sœur na biso te Banyamulenge pardon nazo répéter en bien baza ba Rwandais ba oyo bazwa nationalité na bango moni président azalaki très clair hein na le condamné vraiment ba congolais il faut bolanda ko ka mutu langage na bande baneli ya phrase ba point ba virgule tina suka alobaki Banyamulenge baza bande ko na bino lolenge baza ba congolais lolenge bino pe ba oza ba mboka ba paya bozali bato oyo ya mboka wana parce que na ba nationalité o bozui ba benga bino kaka ba na mboka wana. Non mais il n'avait pas défini ça madame. Non, à peu près je paraphrase papa. Nazo paraphraser. Oui. Soso sola yonanga. Tout ça n'est pas kaka ça. Non, tu fais de l'amour ba yo ka bisouté tout ça débat. OK. Oui. C'est pas vrai. On a paraphrasé na lobi il faut pas embellir. Faut pas embellir. Le président il était clair. Les Banyamulenge sont nos frères. Il s'était arrêté là. À sa qui on a été papa. Il faut oyoka bien. Les lots peut-être aux en émission, la panel, mais tant aussi sa panel oyoka. Écoutez, en effet. Oui. Il a pas dit, c'est pas arrêté là. Les gens n'ont pas écouté. Réécoutez la vocale. Laissons Mitsubishi parler. Donc, asuka ki wana te, il faut que keneti na suka ya biloba wana, il faut keneti na suka ya maloba na ye, pour te faire une idée. Aloba ki les aloko la bino pe na bamboko bovandi, boza bakolomboka na. Donc nazo paraphraser, nazo exactement ba phrase na été mais c'est dans l'idée. Ndenga lobela ki soko landi, tango ko landa lisusu oyoka. Mais il y a zali diplomate.
tant que bato bazoye baté que ceux qui président na biso na tant wana à l'international na miso bato ameka ko le baté bazaba na Congo te banyamulenge wana pe ba sepeli ndengo wana po le ko bango bazao zela yangwana alo baté que bazaba congolais après ba voilà pourquoi bazonyo ko la biso et donc le quoi bazonyo ko la biso que toza en kata territoire oyo le droit du peuple à s'autodéterminer et le bimana et puis balkanisation pe et yakaka na nzela wana il faut qu'on zala pe maye le biso pe photo yeba ko landa kamaloba mo konza biso il faut to yeba ko un peu content de madame Michimichi. oui. Moi, ça fait pratiquement 33 ans. Je suis en France, pratiquement. Mais quand je suis arrivé, j'avais trouvé mon oncle. Afin dans la pierre fit. Mon oncle est venu vers les années 81. Donc de 81 à aujourd'hui, on suppose que ça fait 45 ans passés. À Botibane, sa première fille, Sephora, elle a aussi des enfants aujourd'hui. Donc, mon oncle, ça fait maintenant près de 45 ans, il vit à Pierrefitte. Il peut se dire que non, Naza français, Pierrefitte Pesanga, ce mot bengali dans la Pierrefitte, mais ce mot bengali en France, enfin, non déclaré Pierrefitte, c'est tout commentaire bengali. Il a ses droits. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bongo? Mais Nazio n'a pas de discours naïo, au lobby, qu'est-ce que c'est non, la communauté. Mais Nazio n'a pas de discours naïo, madame. Peut-être que tu n'entends pas parler. Non. Pas de discours naïo. Na lobby que président al papa nanga non yokanga bien toujours alobaki que banyamulenge bazali ba congolais lokola bino pe bozali na ba nationalité bamboko eska bovandi mais est-ce que boza originaire ya kuna non parce que papa yo moko yebi que tango nga awa na vandi 46 ans na poto est-ce que na kokende nanda kuna ngana mabele nanga na timula ona bi lokola lokola bolinga te ali na ozonga na Congo na eteni ya lupango nanga na memi yango na tikili dusu ah non toza la bongote c'est pas comme ça un commentaire était na sala d'émotion hein oui préparez un discours au président Moustapha Luka déjà est-ce que madame Michimichi les gens de tous en salon total de votre sol amoureux est-ce que tu es dans quel pays sans discrétion? Je suis en France comme toi. Est-ce que tu peux porter plainte à la CPI contre Macron parce que soi-disant Azobo Maba Congolais ou ils ont estimé Bazaba français? Oui, biso awa na France. Dans la communauté congolaise, tous belé ba congolais à Panzani na kata France. Est-ce pour autant que il faut communauté on est fait singa France mabélé? Non. Non, na tout niveau. Et déjà dans zone c'est là il y a problème té. Déjà na voyez ça que individu a aucun na CPI ko funda mututé. Il faut aller par une ONG. Il faut déjà payer que il y a CPI, procureur à recevoir et puis à étudier ce qui a yambato yambate, ce qui a ça. Eza na okutu makambo lelote, makambo na nyoso parce que je suis juriste, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça. Mais c'est que ça me laiming na banda ko expliquer après ba tout ba makambo ya lelote mais je pense il y a émission que déjà dans une émission que Kabila depuis 2017. Non, restons. Il y a combien de plaintes? Il y a combien de plaintes à la CPI? Ton CPI va kenda Congo, kuna bakenda okanga Kabila. Plainte wana avant, il faut pas ngala nina tranquilliser biso kakana lobana biso que plainte wana avant et aboutir hein. Et au ça la seule combien d'années? Et puis na monité congolais nini oyo à moins que bazaka ba traître à qu'elle livrer Tshisekedi na CPI. Très bien. Oui. Moi, je ne soutiens pas le président parce que c'est ma constitution qui me donne ses droits. C'est juste avec gérance président. Ah, pardon, on a encore manifesté mes contentements pour la gérance en gros. Ça, c'est un droit que j'ai étant citoyen lambda congolais. Mais au-delà de ça, j'ai quand même mal au cœur. Certains Congolais ont eu quand même aller jusqu'à ces pays, pas porter président dans la plainte. Maintenant, le même président, ces groupements de gens que vous estimez aujourd'hui ne sont pas des Congolais, alors que président avec Bazaba Congolais. Mais comment la cabinet naïf? Il a des mêmes gens qui l'ont porté plainte, mais ces gens-là n'ont pas fait des discours, n'ont rien dit à la télé, comment ça par Patrick Mouyaya, Congolo, Yves Kabala, Gaza, l'autre là de Radio FM là, tous ces gens-là. Mais, Madame Michimichi, répondez-nous sur ces points-là. Nous avons connu quand même un général qui tengue quelque chose comme ça. Ekenge, merci. Mais notre général, un vrai Congolais comme toi et moi, a dit faire des enfants avec une femme de Banyamulenge, tu es en train de faire des petits Rwandais. Mais ce général-là, Bakaret, il est là, porté disparu. Mais nous déplorons tout ça. Comment tu peux je déplore ça, je déplore et j'ai été contre ça.
Je déplore, je suis pas d'accord. Ce n'est pas parce qu'on est pour Tshisekedi qu'on est pour tout ce qu'il fait. S'il fait des choses qui ne sont pas pour lesquelles on n'est pas en accord, on le lui dit, on le dit. Qui c'est qui est d'accord avec moi Namboka Yazako dénoncer? Écoute, Aza Olobango clairement pas à lobby que sur Bali moi c'est rwandaise au bota banana mozabana na ote banana qu'on a été à bandekona. Il l'a dit. Mais biso nyonso to déplorer arrestation sur arrestation ezali na ebité ska kendaki na ebité bazo bakangi mes amis mingi parce qu'il n'a fait que dire la vérité et puis cette vérité moi j'ai vécu là-bas dans leur Burundi. Je sais que c'est comme ça. Président devant le Congolais à Kinshasa, devant un terrain, je pense à Guérigny, des choses comme ça. Comment vous savez que le discours Nazolo bana yamboka. Banyamulenge baza bande kona biso. Oya posimba Banyamulenge boko akomona ngali boso apporte nae. J'ai la vidéo. Il a dit ça, on a vu ça, on a suivi. Il a dit ça. Mettez-vous au micro, je dis, je parle avec l'amitié. C'est comme mettez-vous. Mais vous savez quoi? C'est comme si, en fait, je ne vais pas lui trouver des excuses. D'accord? Mais je vais dire une chose. C'est comme si tu accueilles quelqu'un dans ta maison. Hein? Je dis, c'est délicat ce que je vais dire. Hein? Tu accueilles quelqu'un dans ta maison qui ne t'a encore rien fait. Lui, il venait d'arriver aussi. Il sait, il connaît les velléités, il connaît tout ça. Mais, diplomatiquement, Alia Tchanassé, il veut prendre le temps, il est tactique, notre président, oui. Alia Tchanassé a reconsidéré Makamwango. A lobby que Baza Bandekoza, le quoi yambi ndekonanda kunayo, Azan dekone mutu moko, yambi nga netingo yambi mama mish, ou bien yambi banananga, nanda kunayo. Au considéré bango le quoi banan. Comment Mousteri, mets-nous la vidéo. Ce soit de Londres. Oui. Comme d'État, tu n'as pas droit de parole. C'est entre moi, Madame Michi. Mets-nous la vidéo, s'il te plaît. Écoutons Maman Michi. Bon, ok, tu as une vidéo. Et puis, nous avons une émotion. Papa, Rwanda, toujours besoin d'informations à Rwanda. Pardon, maman Nora. Pardon, Nazaki na question moko na poser avant pour continuer. Maman, pardon, Libi Sangai. Yo zali président de la République. Oyebi baiting na yo, oyebi ba tribu na yo. Comment oya lisusu ko présenter biso ethnie moko ou bien tribu moko qui baza ba congolais? Oh, alobite kabaksi ethnie que ba komi ethnie ya na kati ya Congo, non. Papa yoka bien. Et puis, c'est un discours politique, c'est un discours